Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Aujourd'hui, 19 décembre 2024. Les amis, j'ai été surpris de voir cette image merveilleuse que je vous montre là, celle du président Archange Touadéra au Burkina Faso. Waouh! Les amis, je ne sais pas ce que vous pensez de ça, mais moi, j'attendais cette image depuis très longtemps. J'attendais cette image depuis très longtemps. J'ai eu la chair de poule quand j'ai vu ça. C'est tellement beau. C'est tellement beau. On va dire que bon, le Burkina Faso, c'est un pays pauvre. Le Centrafrique, c'est un pays pauvre. Partagez d'abord votre pauvreté. Asseyez-vous entre vous pauvres. Vous allez voir comment vous allez trouver des solutions pour vos peuples. Les amis, il y a pas... C'est-à-dire que vous avez là un chrétien et un musulman. Mais le vrai Dieu là, il est dans la pratique, dans l'exercice même de vos fonctions. Il n'est pas en dehors de ça. Les amis, je vous garantis que cette image-là, c'est ça que Dieu veut. Vous ne pouvez pas voir tout le temps Archange Touadéra, il est en France. Chez Macron. Macron souffre plus que nous. Macron, aujourd'hui, son pays est super endetté. Plus de 117% du PIB. Mais il n'a aucune matière, il n'a rien à vendre pour qu'il puisse rattraper le tir. Touadéra, quand il vient dans sa poche, là, hein, dans les valises, là, c'est bourré de matières premières qu'il peut vendre, qu'il peut transformer sur place. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête. C'est comme on disait à l'époque au Congo, on parlait, c'était, je pense, Yombi qui avait sorti ça, ou je ne sais pas, c'est Sassou, vivre durement aujourd'hui pour vivre mieux demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, il faut que les gens attachent la ceinture pour que demain, nos enfants et nos petits-enfants ne puissent pas être obligés d'aller encore faire la courbette et puis de se retrouver dans une situation qui sera plus dramatique, où ils n'auront même plus de matière première parce qu'ils auront déjà tout pris. Les amis, je félicite les deux présidents, Archange Touadéra et Ibrahim Traoré, de cette rencontre, du fait que les deux, les frères, se sont retrouvés ensemble. Qu'ils partagent d'abord leur pauvreté là. Comme ça, on verra comment la richesse va les fuir. Parce que la richesse là, ça ne vient pas comme ça. C'est pas parce que vous allez tendre la main chez les Occidentaux là que la richesse va venir. Non. Chez nous, on dit quand vous avez la nourriture pour une personne, lorsqu'il y a un invité qui vient, cette nourriture là, on peut diviser ça pour que ça puisse être pour deux. S'il y en a un autre, ça on divise encore pour que ça puisse être pour trois. Donc aujourd'hui, comme on a dit que nous on est pauvres, on ne dit pas que nous on nous appauvrit, mais on est pauvres. Ok, partageons cette pauvreté là. C'est ça qu'on appelle la vraie coopération sud-sud. Que Touadéra vient voir son petit frère, qui est en train de faire un travail, mais alors exceptionnel. Exceptionnel. Le Centrafrique, là, est parmi les pays les plus riches du monde. Quand on parle de la RDC, là, le Centrafrique, là, a aussi autant de matières premières que la RDC. Donc, quand Touadéra se retrouve là avec Traoré, là, ils peuvent parler par exemple de la monnaie. Ah papa, on va sortir ensemble. Parce qu'en Afrique centrale, les chefs d'État de l'Afrique centrale, personne ne veut parler de ça. Personne ne veut sortir de là. Ils peuvent parler de ça. Que bon, ensemble, on va partir. Touadéra n'est pas obligé de rentrer dans l'AES. Mais il coopérait avec l'AES sur des sujets importants, comme par exemple la monnaie, dire que bon, on va créer une monnaie pour nous tous. Laissons ceux qui veulent rester dehors là, tant pis. Nous, on va créer une monnaie parce que les deux, hein, je dirais même les trois, les quatre. Et là, il y a le Tchad qui est en train de venir aussi en puissance. D'ailleurs, le Tchad, ça, lui, il ne rigole pas. Hein.
D'ailleurs, quand vous le voyez seulement, vous voyez qu'il est froid. Voilà. Bien-aimés frères et sœurs. Non, je salue en tout cas les chefs d'État qui se sont rencontrés et je pense que c'est une très très bonne chose pour nous et pour l'Afrique des libertés, pour l'Afrique de la souveraineté. Et je pense qu'ils vont discuter des sujets sérieux concernant le continent africain. Parce que notre espoir là, repose sur ceux-là, pas sur ceux qui sont soi-disant démocratiquement élus, qui n'ont jamais rien fait, qui n'ont jamais rien résolu. Voilà les amis. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.